C'est comme ça on fait. C'est ça qui est bien. Mais les magouilles que vous avez gâté le foncier, le secteur du foncier en Côte d'Ivoire, vous avez gâté ça par des comportements comme ça. Jusqu'à les gens disent tu m'empêches de manger. Je t'empêchais de manger comment? Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont sur un site approuvé. Ce sont des terrains qui sont à environ 500 mètres de la mer. Ce sont des terrains qui sont à vol d'oiseau, 200 mètres de l'autoroute. On peut accéder à l'autoroute en environ 5 minutes. Ce sont des terrains qui sont à 30 minutes de la ville d'Abidjan et 45 minutes de l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire des Airbnb, des maisons de location de court séjour, de courte durée, pardon. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez avoir dans très bientôt, pas très longtemps vraiment, une plus-value extraordinaire. Voilà, c'est de mon point de vue le futur zone 4 et ce sont des terrains sur lesquels nous vous incitons fortement pour tous les Africains, les Afro-descendants, les Ivoiriens à aller investir parce que ce sont des terrains qui sont vraiment très prisés par les Libanais et les Occidentaux. Ce sont également des terrains qu'on peut avoir grâce au Tinder Terrain. Vous savez ce que c'est que le Tinder Terrain? On se met à plusieurs pour pouvoir acheter un terrain. Vous avez également, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, cette possibilité-là, mais actuellement, le Tinder Terrain va se passer en 2 personnes qui auront chacun 7 millions pour faire les 14 millions par rapport à l'achat des terrains. Bien, si vous êtes intéressé par cette offre extraordinaire, vous allez aller dans la description, vous allez prendre mon mail pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour vous donner beaucoup plus d'informations. Hello mes valeureux, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de j'ai eu tellement de messages, plein de messages de mécontentement. Voilà, j'ai eu tellement de messages de mécontentement. J'en ai eu lorsque j'avais annoncé dans cette vidéo, allez la regarder, quand j'avais annoncé que à partir du 30 octobre, je crois c'est ça, hein, du 30 octobre ou du 30 septembre, je ne me rappelle plus très bien, voilà, que l'État, on ne pouvait plus acheter de terrain en Côte d'Ivoire sur des sites approuvés parce que l'État allait gêner les guides villageois et permettre à tous ceux qui sont déjà dans les guides villageois de faire leur ACD. Donc, en dehors de cette procédure-là, ce n'était plus possible d'acheter un terrain. Et j'avais mis le communiqué de l'État, tout et tout. Donc, j'avais déconseillé fortement aux gens à partir de cette date-là d'acheter des terrains. Et moi-même, j'avais arrêté à partir de cette date-là de proposer des terrains à qui que ce soit. Voilà. Et pour avoir osé faire ça, j'ai eu, je ne vous dis pas le nom, aujourd'hui on va parler de ça, de la malhonnêteté et puis aussi de pourquoi le secteur de l'immobilier est un secteur aussi où il y a autant de défiance. Voilà, défiance des populations envers ce secteur-là. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays, c'est la même chose. Il y a beaucoup de défiance. Les raisons pour lesquelles il y a autant de défiance. Voilà. Donc, les gens m'ont écrit pour m'insulter, je ne vous ai pas raconté tout ça, pour mal me parler, comment je fais, j'ai détruit le marché, d'abord que je raconte des conneries, et je demande aux gens, mais laquelle des parties est une connerie? Parce que le communiqué, il est là, voilà, il est là, il est visible, c'est pas... L'État ne communique pas beaucoup dessus, il ne fait pas de publicité dessus, mais le communiqué, il est là. Voilà, il est là à partir de telle date, les guides sont gelés, on ne peut plus inscrire de nom. Et l'État même stipule dans son communiqué que si vous achetez un terrain, c'est à vos risques et périls. L'État même garant comme ça. Donc, c'est laquelle des parties qui est fausse. Laquelle des parties, aucun de ceux qui m'ont écrit là n'ont pu venir me dire laquelle des parties était fausse. Voilà, laquelle des parties était fausse. Et cette période-là est passée. Moi, j'ai arrêté de vendre des terrains jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait eu une dérogation de l'État jusqu'au 31 janvier.
Voilà, et donc je suis repartie vers les gens pour leur expliquer que, bah voilà, l'État a encore prorogé. Moi, je n'étais pas au courant, voilà. Parce que moi, j'ai attendu jusqu'à la fin, et quand j'ai rien vu, bah, j'ai stoppé. Mais l'État a prorogé. Et j'avais expliqué, de mon point de vue, les raisons pour lesquelles l'État avait prorogé, c'est que bah, les gens, il n'y avait pas assez de sous. Les gens n'avaient pas assez de sous pour pouvoir aller faire les ACD. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle l'État a prorogé jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et donc, j'ai dit ça, et ça, bon, c'est passé crème. Et là, l'État a encore prorogé jusqu'au 30 mars, toujours de mon point de vue pour les mêmes raisons. Bah, les gens qui ont des grosses parcelles là, et dont les parcelles ne sont pas très demandées, qui doivent constituer une bonne partie du foncier urbain, bah, ces personnes-là n'ont pas les moyens de pouvoir faire des ACD pour ces parcelles-là. Donc, de mon point de vue, l'État a encore prorogé, et prorogé par rapport à ça. Voilà. Et donc, quand la nouvelle m'est arrivée, c'est M. Seri, même un de mes valeureux, qui m'en a parlé, voilà, parce qu'il voulait un terrain, voilà, moi je ne suis même pas au courant, parce que je ne m'intéresse plus à ça. Moi, si on dit c'est fini, l'État a dit c'est fini, pour moi c'est fini, donc je ne m'intéressais plus à ça. C'est M. Seri qui m'a dit, ah, non, c'est possible. J'ai fait mes vérifications au niveau du ministère, le communiqué, tout, c'était parfait, il n'y avait pas de problème. Donc, j'ai relancé, j'ai redonné l'information comme quoi l'État a encore prorogé jusqu'au 30. Et même en disant que, malgré que l'État ait prorogé, de mon point de vue, ça va toujours à choper. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent là, je ne crois pas qu'ils vont encore avoir l'argent. Et j'ai même fait des démonstrations pour montrer que si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez une trentaine de terrains que vous avez réservés pour vos enfants, si pour faire un seul ACD, toute la procédure, ça peut avoisiner les 700 à 1 million, les 600 à 1 million, selon les zones. Toute la procédure, vous avez 30 terrains. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez avoir pratiquement plus de 15 millions. 15 millions! Où vous allez trouver les 15 millions? Si vous êtes dans une zone où les terrains ne sont pas très demandés, vous allez avoir l'argent là où pour pouvoir faire ça. Voilà, donc j'en ai parlé, donc j'ai parlé de ça. Et donc, j'ai publié la nouvelle. Et les gens, là, bah, dis donc, le premier groupe, là, qui était venu pour me dire que j'avais gâché le marché, j'empêchais, j'empêche les gens de manger, de nourrir leur famille. Parce que j'ai dit la vérité aux gens. Voilà, j'ai dit la vérité dans ma vidéo aux gens, que voilà la nouvelle qui est tombée. Voilà, moi-même, je propose des terrains. Mais je ne peux pas aller en sachant que voilà ce que l'État a dit et aller contre ça. Voilà, donc j'ai été très transparente. Voilà. Et les gens m'ont dit que j'empêchais leur famille de manger. J'affamais les familles. Voilà, ce couple-là. Voilà. Et là, maintenant, quand j'ai relancé la question foncière en expliquant que maintenant, l'État dit c'est OK jusqu'au 30 mars, ah bah le groupe est revenu encore pour me dire, bah tu vois, tu nous as empêché de manger gratuitement, ce que tu as fait c'est pas bon, ça se fait pas, blablabla, bla, insulter, je ne dis pas aussi les noms d'oiseaux qui donnent et tout ça et tout ça. À ces gens-là, à ces gens qui viennent dans mon mail pour se plaindre que j'ai dit la vérité, parce que c'est ça, j'ai dit la vérité, je vous dis, je vous en... je ne dis pas le mot, pas du tout, je vous en... Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Je vous ai loupé même. Je vous ai loupé. Et j'ajoute dessus, vous êtes une bande d'arnaqueurs. Vous êtes une bande d'arnaqueurs. C'est à cause de vous, là, les gens ont peur avec le foncier. C'est à cause de vous, les gens ont peur. Même avec ACD, même les gens ont peur. À cause du comportement que vous avez. L'État a dit ça. C'est vous qui deviez être les premiers même à venir dire, ah, voilà ce que l'État a dit. Et donc, si vous voulez aller, sachez que vous prenez un risque. Parce que l'État même a dit, n'y allez pas. C'est vous qui deviez. Parce que c'est comme ça qu'on emmène la confiance. C'est comme ça qu'on fait que les gens ont confiance. Voilà. Comme moi, j'ai fait cette démarche, j'ai eu des tonnes de personnes qui m'ont remercié, qui m'ont dit merci, merci, merci. Ça emmène la confiance. Comme les acteurs, les gens veulent vendre des terrains à tout prix. Peu importe les répercussions pour les autres. Ça veut dire qu'il achète le terrain et puis après, ce qui va lui se passer là, ça, c'est pas le problème.
Beaucoup de gens qui ont pris des terrains avec moi savent que même les terrains, je les surveille. C'est-à-dire que les éléments là, ils font les rondes. Voilà, si on voit quelque chose en même temps, on appelle, on demande. Voilà, et que tout est bon. Voilà. Je dis, tous ceux qui ont acheté des terrains avec moi, c'est jusqu'à l'ACD. Quant à ton ACD, voilà, pour moi. Oh là là, pourquoi je dis ce mot-là? Où tu vas bloquer ma vidéo? C'est fini pour moi. Voilà. Je sais que j'ai amené la personne à bon port. Voilà. Le fait d'avoir de la probité morale, là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et les gens, là, se trompent. En voulant vendre des terrains à n'importe quel prix, n'importe comment aux gens, ils sont en train de scier la planche sur laquelle, la branche sur laquelle ils sont assis. C'est ce qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il ne faut absolument pas faire ça. Si l'État dit quelque chose, vous publiez ça. Voilà ce que l'État a dit. Nous, on analyse que peut-être que ça ne va pas se passer, peut-être que c'est... Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, bon, l'État n'allait pas être... voilà. L'État allait être coulant, ce genre de truc. Mais vous expliquez aux gens, vous ne dites pas que non, il n'y a rien. Alors que l'État même, j'ai dit l'État garant que si tu achètes un terrain là, c'est à tes risques et périls. L'État même dans son communiqué, il a fait ça. Et puis vous voulez qu'on passe dessus pour ne pas dire ça aux gens et puis pour que vous puissiez vendre des terrains aux gens. Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Si vous escomptez que l'État va revenir sur sa position, vous expliquez, voilà la situation, mais nous pensons que l'État va revenir sur sa position. Donc, on va attendre que l'État revienne sur sa position. Si l'État revient sur sa position, vous allez dire, voilà, l'État est revenu sur sa position, voilà le communiqué, on peut continuer les transactions. C'est comme ça on fait. C'est ça qui est bien. Mais les magouilles que vous avez gâté le foncier, le secteur du foncier en Côte d'Ivoire, vous avez gâté ça par des comportements comme ça. Jusqu'à les gens disent, tu m'empêches de manger. Je t'empêchais de manger comment? Comment je t'ai empêché de manger? En disant la vérité. Mon ami, je t'ai loupé. Tu vas devenir affamé. Somalien même va être petit devant toi. Somalien va être petit devant toi. C'est quel vilain comportement ça, que tu vas affamer. Je t'ai affamé comment? Parce que j'ai dit la vérité. Si ça vient encore là, je vais dire. En tout cas, ma chaîne là, venez, je vais tout dire, je vais rien louper, je vais rien laisser. S'il y a quelque chose, je dis. S'il y a quelque chose, je dis. Non mais c'est pas sérieux. Tu peux même pas acheter tranquillement un terrain. Tu peux même pas acheter tranquillement. Je dis, quand tu achètes un terrain, ton cœur bat comme ça. Ton cœur bat tellement le secteur est pourri. Tu ne peux te fier à personne. Moi, j'ai des gens qui me disent d'acheter de proposer des terrains dans des zones, c'est-à-dire qui ne sont pas dans mes zones de prodigestion. Mais quand j'y vais, j'ai le cœur qui bat, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Donc, je vais fouiller, faire recherche jusqu'à... Même le Don Colombo ne fait pas recherche comme ça. C'est pas sérieux. À cause de ça, à cause du comportement des gens, à cause du fait que beaucoup des acteurs qui sont dans le foncier ne sont pas sérieux. C'est une bande d'arnaqueurs. C'est une bande d'arnaqueurs. Et même quand ils ne sont pas arnaqueurs, ça veut dire par exemple, si tu sais que le terrain a un problème, si tu sais qu'un terrain a un problème, tu ne le vends pas. Tu ne le proposes pas. Mais ils savent que le terrain a un problème, puis ils vont proposer le terrain. Et puis la personne va acheter, elle va se débrouiller. S'il vient dire, ah bah moi je ne savais pas, hein. Pourtant il savait. Pourtant il savait. Vous voyez? Il dit, ah bah moi aussi on nous a arnaqué, hein. Moi aussi le gars, blablabla, alors qu'il savait que le terrain a un problème. Mais quand même, parce qu'il voulait la commission sur le terrain, il a vendu le terrain. Et c'est que des bêtises comme ça. C'est que des bêtises comme ça. L'ADU qui vient là, c'est en train de déranger les gens, même si malgré tout ce qu'on dit sur l'ADU là, c'est en train de déranger les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs là. Ah, c'est pas bon. Beaucoup d'arnaqueurs, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Parce qu'ils aiment le désordre. Ils aiment les trucs qui sont sans dessous, les micmacs, les trucs comme ça. Ils adorent ça. C'est dedans ils font leur beurre sur le dos des populations. Toi, tu penses que tu vas faire ça, la personne va te... Mais le ressentiment, les mauvaises ondes qu'elle va t'envoyer, mais l'argent, tu ne vas rien faire avec. Tu ne vas rien faire avec. Tu ne vas rien établir d'intéressant avec. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens, donc toutes les personnes qui m'envoient des messages là dans mon mail, ou même dans les commentaires, des gens qui viennent raconter leur vie dans mes commentaires, mais allez vous faire voir. Allez vous faire voir et je vous ai loupé. J'ai dit, si l'État envoie là, je mets encore, je rebisse. C'est moi qui ai dit ça. Si tu es trop fâché, saute cale en l'air. Si l'État envoie encore, je rebisse. Si l'État dit I là, je viens, je dis. L'État a dit I, faites attention. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. C'est quel pays ça?
C'est quel pays ça? C'est quel continent? Parce que c'est le continent qui a ce type de réflexion-là. C'est quel continent? Où tout le monde, leur premier réflexe, c'était dans la malhonnêteté. Parce que ça, c'est de la malhonnêteté. Ça veut dire que tu as une information et cette information-là, tu la caches pour pouvoir faire des transactions. En sachant que les gens peuvent avoir des problèmes. C'est quoi? C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté slash arnaque. Slash arnaque. Parce que tu as cette information. L'État t'a dit à telle date, on ne fait plus les terrains. Maintenant, si toi, tu as couru, si toi, tu as boule, si tu as truc pour savoir ce que va se passer après, ça, c'est ton problème. Moi, en tant que personne responsable, je m'en tiens à ce que l'État a dit. Si l'État revient sur sa parole, je dis, bah voilà, l'État est revenu sur sa parole, on peut faire les transactions. C'est comme ça, en fait. C'est pas dire aux gens, non, non, faut pas dire ça aux gens, faut te taire. L'État va rien faire, faut te taire. Puis tu fais des spéculations dans l'argent des gens. Fais spéculation dans ton argent, fais pas une spéculation dans l'argent des gens. L'argent des gens, comment les gens ont fait pour avoir cet argent-là? C'est l'argent de toute une vie pour certains. L'argent de souffrance. C'est dedans toi tu vas faire spéculation qu'il ne faut pas dire, je vous ai loupé. Venez, je vous dis, si je vous vois dans mes commentaires, si je vous vois dans mes mails, je vais vous insulter proprement. Et puis je vais vous montrer votre vrai village. Je vais dire votre vrai nom. Voilà, si vous êtes trop fâché là, je vous ai déjà dit, sautez et calez en l'air. Mais il y a les ponts qui sont là. Sauter. Il y a les ponts qui sont là, sauter. Il y a quoi? Il y a quoi? Regardez les vilains comportements comme ça. Mais malheureux, c'était ma vidéo du jour. Voilà, c'était ma vidéo du jour pour dire, s'il y a quelque chose, je vais vous dire. Voilà, s'il y a quelque chose, moi, Jessica, je vais vous dire. Je ne vais pas vous laisser aller dans les trucs bizarres. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.